La vie est faite de paradoxes. Certaines personnes que nous trouvons formidables se croient forminables. Celles que nous pensons forminables se trouvent formidables. Pendant que certains meurent parce qu'ils n'ont rien mangé, d'autres meurent parce qu'ils ont trop mangé. Le pain d'hier est rassis, celui de demain n'est pas prêt. Le riche peut devenir pauvre, le pauvre est riche. Le marié peut divorcer, devenir veuf ou veuve. Tout valide est un potentiel handicapé. L'avenir est incertain pour tout le monde. Que faire? Faut-il appeler le marabout? Bâtir un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà notre rêve commun. Abonne-toi à cette chaîne si tu crois ce que nous croyons. Et bienvenue à bord. Imaginez un monde où chacun sait exactement ce qui va se passer demain, dans 10 ans, dans 15 ans. Un monde où tu sais d'avance ce que ton patron va te dire demain, où tu connais le boulot que tu vas avoir dans 10 ans. Tu connais la femme que tu vas épouser, combien d'enfants tu vas avoir, tu connais leur avenir. Imaginez un monde ainsi, un monde où ta femme sait d'avance quel cadeau tu vas lui donner pour son anniversaire. Elle sait si tu vas la tromper ou pas et avec qui tu vas le faire. Un monde où ton enfant sait si tu es un père modèle ou une fripouille, si tu dis vrai ou si alors tu le composes. Imaginez un monde pareil. À quoi ressemblerait-il? Sinon à une sauce fade, une sauce sans sel. La surprise est comme le sel dans une sauce. Elle donne du goût. La surprise est semblable au piment sur du poisson braisé. Quand elle convient à nos attentes, on est heureux. On parle de solution. Dans le cas contraire, on est frustré et on voit les problèmes. La grandeur d'un roi se mesure au nombre de ses sujets. Plus ils sont nombreux, plus le roi est majestueux. Il est grand, il est craint. Chacun de nous est un roi. Tu es roi de ta vie. Tes sujets sont les problèmes que tu as dans ta vie. Il y a des rois formidables et des rois forminables. Les rois formidables sont ceux qui réussissent à assujettir leurs problèmes, à les dominer. Un roi formidable est un roi qui se laisse dominer par ses problèmes. Il est conduit par les circonstances, alors qu'un roi formidable est au volant de sa vie. Un roi formidable ne sait pas qui il est. Un roi formidable veut connaître l'avenir. Il va vers les marabouts parce qu'il est sans repère. Il est dans l'incertitude. Il ne veut pas affronter la vie. Il veut savoir ce qui va se passer demain. Il ne veut pas prendre de risques. Un roi formidable vit dans l'incertitude. Il ne sait pas qui il est. Il ne sait pas où il va. Un roi formidable a peur d'affronter la vie. Il a peur des problèmes. Un roi formidable est semblable à un cultivateur qui refuse de semer parce qu'il a peur qu'il y aura la sécheresse ou alors beaucoup de pluie. Une bonne graine semée dans une terre non fertile ne va pas germer. Une mauvaise graine dans une terre fertile ne peut rien donner. Pour semer, le cultivateur prend des risques, car il peut tout perdre. Quand il sème, il ne sait pas ce qu'il va arriver, mais il est confiant, il a la foi, il s'assure qu'il fait sa part. Le roi formidable est donc semblable au cultivateur qui a peur de semer et préfère manger la semence. Et ce qui devait arriver va finir par arriver. Soit il va mourir de faim, soit il va dépendre de quelqu'un d'autre. Un roi formidable consulte le marabout pour savoir ce qu'il en sera demain. Il ne prend pas de risque. Il n'en a pas la force.
un roi formidable, est tourmenté au plus profond de lui-même. Il est en insécurité. Il ne sait pas qui il est. Il ne connaît ni ses forces ni ses faiblesses. Il vit dans l'incertitude du jour au lendemain. Il se bat pour manger. Sa vie n'a pas de sens ni de direction. Il va là où le vent le conduit. Il n'a pas de repère en lui-même et est obligé d'en chercher à l'extérieur. Il va vers le marabout pour qu'il prédise l'avenir ou alors arrange les choses de façon qu'elles lui soient profitables. Le marabout est semblable à un hacker qui brouille le système informatique. Le marabout intervient dans le monde surnaturel pour changer l'ordre des cartes, arranger les choses en faveur de son client en échange de l'argent. Question: pourquoi ne fait-il pas cela pour lui-même? Pourquoi le marabout vit-il dans un ghetto alors qu'il a la possibilité d'agir dans la sphère spirituelle pour devenir riche? Pourquoi doit-il passer par quelqu'un d'autre? Pourquoi doit-il se faire payer par toi pour pouvoir manipuler le surnaturel en ta faveur? Pourquoi ne le fait-il pas pour lui-même? Pourquoi les richesses qu'il te promet ne les prend-il pas pour lui-même? Pourquoi le Féman qui te promet de multiplier tes biens ne le fait pas pour lui-même? Pourquoi ne s'assoit-il pas chez lui et multiplie ses biens tranquillement, sans déranger qui que ce soit? Les gens voient les marabouts et les voyants parce qu'ils sont désorientés. Ils sont face à un problème auquel ils ne trouvent pas de solution. Ils sont faibles, ils n'ont pas de ressources en eux-mêmes. Ils sont désespérés. Et cela fait la belle affaire du marabout. Je suis Dr Odile Mafongan, pharmacienne. J'ai la joie de vous présenter en ce jour Gari Bouillie du Sahel. Gari Bouillie du Sahel est un produit blanc de céréales naturelles, riche en fer, vitamines, oligo-éléments et autres nutriments essentiels pour la santé. Gari Bouillie du Sahel renforce le système immunitaire, favorise la croissance osseuse. Il est donc très bon pour la santé des enfants et des personnes âgées. Gari Bouillie du Sahel est aussi idéal pour les sportifs car il apporte de l'énergie et de la vitalité. Je vous recommande donc vivement Gari pour votre santé et le bien-être de toute la famille. À la veille des remaniements ministériels, les marabouts et voyants ont le vent en poupe. Pendant que le ministre en place veut rester, celui qui est au quartier veut être nommé. Beaucoup de clubs de football ont leurs marabouts, qui leur prédisent l'avenir, qui leur disent l'issue du match et arrangent les choses en leur faveur. Beaucoup de jeunes qui n'ont pas de boulot vont voir le marabout pour savoir ce qu'il va en être et s'il peut arranger les choses en leur faveur. Une femme qui est dans l'incertitude, qui a des problèmes avec son mari, va aller voir le voyant, le marabout, pour que celui-ci fasse en sorte qu'elle soit aimée et ne soit pas répudiée. Une femme qui avait des problèmes dans son foyer est allée voir un marabout pour qu'il fasse en sorte que son mari puisse l'aimer et que son foyer ne se disloque pas. Après l'avoir attentivement écoutée, il a eu compassion d'elle. Il lui a demandé d'aller lui apporter le lait frais d'une panthère. Ah, le lait frais d'une panthère. Comment vais-je faire pour avoir le lait d'une panthère? A demandé la femme. Et le marabout de répondre: veux-tu vraiment que ton mari t'aime et que ton foyer soit consolidé? Oui, je le veux. Va donc m'apporter le lait frais d'une panthère. La femme est allée. On ne sait pas comment elle a procédé, mais elle a ramené le lait frais d'une panthère. Le marabout était interloqué. Il a failli s'évanouir. Est-ce vraiment le lait d'une panthère? Oui, a déclaré la femme. Comment as-tu procédé? Elle a expliqué le cheminement qui lui a permis de dompter la panthère et recueillir son lait. Va, fais pareil à ton mari, a déclaré le marabout. Tu ne le perdras jamais. Il sera toujours à tes pieds. Il va toujours faire ce que tu demandes. Si tu fais ce que tu as fait pour dompter la panthère.
Les marabouts, bien souvent, sont de fins psychologues. Ils te donnent la solution que tu as déjà. Ils t'encouragent à faire ce que tu pouvais toi-même faire. Ils te donnent la force. Contrairement au roi formidable, le roi formidable ne va pas voir le marabout. Il sait qui il est. Il sait où il va. Il domine sur les problèmes. Il sait que les problèmes sont un ferment pour grandir. Il sait que toute cellule qui ne grandit pas meurt. Les problèmes nous permettent de grandir. Les problèmes nous challengent. Les problèmes nous amènent à réfléchir. Tout cerveau qui ne réfléchit pas est un cerveau mort. Pour réfléchir, il faut qu'il y ait des problèmes. Ceux qui arrêtent de réfléchir meurent. Un muscle qui n'est pas soumis à un effort permanent, constant, va se retrouver atrophié. Pourquoi les gens ont davantage des maladies chroniques, AVC, diabète, surpoids et autres? Parce que la modernité leur donne tout. Ils n'ont plus besoin d'efforts. Ils sont dans le confort et ne font plus d'efforts. Conséquence, la maladie s'invite au rendez-vous. En échange du confort matériel, ils se retrouvent dans l'inconfort au plus profond d'eux-mêmes parce que malades. Le secret d'une vie réussie, c'est de tout faire pour toujours se challenger. Ne jamais rester longtemps dans sa zone de confort. Toujours se challenger, toujours se donner des défis, toujours se surpasser, toujours se défier. Ainsi, on grandit, on se met à l'épreuve, on rajeunit, même si les années augmentent. Voilà un des secrets de la jeunesse. Ceux qui réfléchissent en permanence, ceux qui se challengent, vieillissent très peu. Un roi formidable devient de plus en plus majestueux. Son royaume grandit. Ses sujets deviennent nombreux. Un roi formidable devient de plus en plus minable. Son royaume s'atrophie et il meurt peu à peu. Es-tu un roi formidable ou alors un roi formidable? Fais-le-moi savoir à travers un commentaire. Partage cette vidéo maximum. Elle peut aider à réfléchir. Elle peut susciter une remise en question et permettre un changement de paradigme, un changement de vie. Appuie sur le gros pouce bleu de j'aime. Cela me fait plaisir. Porte-toi bien et à plus tard.